Les stats de Kylian Mbappé depuis le début de la saison, j'ajoute la sélection, également l'équipe de France, c'est 14 matchs, 18 buts et 4 passes décisives. Et on avait envie de faire une petite bataille des buteurs avec Harry Kane et Erling Haaland, qui a également marqué, les deux joueurs qui ont marqué ce week-end. Je vous donne les stats de l'Anglais Harry Kane depuis le début de la saison, 14 matchs, 22 buts, 3 passes décisives. Et pour le Norvégien Haaland, c'est 13 matchs, 23 buts et 4 passes D. Alors la question est toute simple, parmi ces 3 grands buteurs, qui vous impressionne le plus? Super duel dans l'équipe du soir. Jingle. Alors désolé pour les fans d'Erling Haaland, mais il n'y a personne qui a voté pour Haaland. J'ai la team Harry Kane avec Loïc Tanzi et Ludo Aubragnac. Qui commence? Vas-y Ludo. Ludo prend la main. Et j'ai la team Mbappé avec Régis et Félix. Qui commence? Allez-y, coach. Allez-y, coach. Attention, je vais prendre le temps. Je ne vais pas te laisser attendre. Comme t'es bavard, moi, je parle plus de Giovanni est content, et puis moi, je parlerai de Marseille. Oh, mon Calimero. Allez, vous avez la main, donc Régis, Mbappé, allez-y. Non, depuis le début de saison, je trouve que c'est un Mbappé différent, il est dynamique, il a des cannes. Le but de ce soir, de la façon dont il se retourne, il enchaîne à une vitesse incroyable. Alors, il a des stats un peu moins importantes que les deux autres, mais je trouve qu'il est passé à autre chose. Il a intégré le poste totalement d'attaquant axial dans ses déplacements, dans ses courses. Il est dynamique, il est précis, donc Mbappé. Ludo, Harry Kane? Non, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que Mbappé et Haaland sont létales cette saison. Mais ce que j'aime chez Harry Kane, qui est souvent dépeint comme l'éternel loser, c'est que depuis le titre avec le Bayern de Munich, je sens un joueur complètement libéré. Il était déjà fort, mais je vous invite à regarder son match contre Dortmund. C'est une réelle masterclass de ce qu'est un numéro 9. Décrochage, jeu long, jeu court, présence dans la surface, but de la tête. En fait, c'est l'attaquant moderne dans toute son excellence. Donc c'est pour ça, et il vient de plus loin que les deux autres, à mon avis, qu'on avait annoncé comme les 2 prochains Ballons d'Or. Son Altesse Sérénissime Félix Roy. Merci. Là, on a affaire à 2 enfants chéris de leur patrie respective, qui ont tous les 2 supporté une grosse pression. Mais je rejoins totalement Régis, il a raison. Kylian Mbappé, physiquement, visuellement, depuis le début de sa carrière, est un joueur en pleine mutation. Et tactiquement et techniquement sur le terrain aussi. On a eu des débats pendant cette trêve qui, on va se l'avouer, étaient un petit peu molles en équipe de France. Ce qui en a résulté, avec un petit peu de recul, c'est que Kylian Mbappé tire l'équipe de France derrière lui. Un poste qui n'est pas forcément le sien. Et son adaptation avec ce qu'il subit en termes de pression, que parfois il se met tout seul, je le reconnais, mais en termes de pression, en termes d'attente, ce qui réussit avec le Real pour l'instant m'impressionne. Pour conclure, Loïc? Vous parlez d'un Mbappé en mutation, je trouve que Harry Kane l'est aussi. Ce qu'il fait au Bayern depuis le début de la saison, c'est pas tout à fait le même Harry Kane qu'il l'était la saison dernière. On le retrouve beaucoup plus dans le jeu, parfois même numéro 10, il distribue des bons ballons à ses coéquipiers, et puis surtout il est dans une équipe aujourd'hui qui est parfaitement huilée et qui est probablement aujourd'hui la favorite de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc je trouve que Harry Kane est en train de devenir le meilleur attaquant du monde sur ce qu'il montre ces dernières semaines. Fin de ce super duel passionnant. On parlait de 3 buteurs qui brillaient. Buteurs, pardon. Il m'a ruiné mon lancement. Il est en train de me saccager l'émission. Bon, Harry Kane, Haaland, Mbappé. J'avais une team qui a voté pour Harry Kane. C'était Loïc et Ludo. J'avais une team Mbappé, Régis et Félix. Et on attendait la conclusion, l'arbitrage du président Roland. Je vais être obligé d'être tatillon parce que tes questions... Elles sont toujours intéressantes. Mais pas là. Mais là j'aimerais quand même une petite précision en ce qui concerne les coéquipiers de ces trois attaquants. Et si par exemple, je n'ai pas la possibilité de savoir le profil des joueurs avec qui ils pourraient être complémentaires, à ce moment-là, compte tenu que Kylian Mbappé est capable de dribbler, de déborder... Vous voulez que je vous donne qui joue avec qui? Ben oui. Alors maintenant, non, je vous donne une idée, moi. Sur les 3, essayez de me sortir un duo. Moi, je l'ai Quel duo alors? Quel Mbappé? Moi, je prends Haaland et Mbappé. Haaland et Mbappé. Bon, pourquoi? Parce que je prends un grand costaud à la pointe, un genre de Giroud encore plus puissant, et un Mbappé qui lui tourne autour, et avec évidemment des centres, que ce soit... Quelle que soit l'organisation, que ce soit avec des milieux, que ce soit avec des pistons, il faudra des centres. Et là, Haaland, il sera à la réception de ces centres. Évidemment, qu'on peut mettre... Harry Kane. Oui,
Mais il faut faire un choix. Eh bien, je fais le choix. Bon. Haaland, Mbappé, le duo. Bon, vu qu'il y avait, Mbappé dans le duo. C'est dommage, c'est pas la question. Non, mais j'ai répondu à la question. Si par exemple, je ne connais pas les coéquipiers des 3 attaquants, je prends Mbappé. Ah, bon, très bien. Kylian Mbappé. Juste, j'aimerais qu'on parle de Mbappé sur ce rôle de numéro 9. C'était quand même une des interrogations en début de saison, avec l'arrivée de Xabi Alonso notamment. Je vais aller voir ceux qui ont voté pour Harry Kane. Loïc, vous suivez l'équipe de France. Est-ce qu'il vous bluffe dans cette position quand même, Kylian? Ah oui, surtout depuis le début de saison. Là, on le sent beaucoup plus en forme, en jambes. Il a envie de participer au jeu. Et je pense qu'il comprend un peu mieux ce que le Real attend de lui aussi. Oui, il fait partie. De toute façon, oui, les 3 sont exceptionnels depuis le début de saison. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et Mbappé, de toute façon, toutes les années de Coupe du Monde, on peut être sûr qu'Mbappé fait une grande saison. Moi, je suis persuadé que le fait d'avoir la Coupe du Monde qui arrive à la fin de la saison, ça le motive plus que tout. Et il sera très bon jusqu'à cette Coupe du Monde avec l'équipe de France. Qu'est-ce que tu sous-entends? Bien sûr. Il aime bien les Coupes du Monde. Ludo, Kylian Mbappé a subi pas mal de critiques, à juste titre, parce qu'il n'en a pas toujours fait assez sans doute sans ballon. Est-ce que vous le trouvez aussi plus performant dans ses déplacements et son jeu de course parfois avide, de pressing? Est-ce que vous sentez qu'il progresse un peu là-dessus? Je pense que c'est un garçon intelligent. On a tous vu le changement depuis le début de saison. Je pense que cet été, il n'a pas chômé. Cet été, il a regardé des choses. Il l'a dit, il l'a reconnu, il a perdu du poids. Non, mais surtout, il a surtout dû observer ce qui allait pas. Je pense qu'il a vu aussi que ses potes prenaient des trophées qui lui, soi-disant, revenaient de droit depuis un certain temps. Donc je pense que il y a eu des vacances aussi, ça a changé quelque chose quand même. Aussi peut-être. Ouais. Et je pense qu'il s'est remis en question, tout simplement. Et quand tu vois comment il est létal quand il prend la profondeur, là, ce qui saute aux yeux par rapport à la saison dernière, c'est que dès qu'il y a un espace, il l'avale, il le bouffe, il le prend. Et que quand il fait ça, il est quasiment inarrêtable. Donc c'est ça aussi. Et puis je trouve que ça s'accorde bien pour l'instant avec les autres. On verra quand le niveau va monter et que la pression va monter et que celui qui doit être dans la lumière, parce que Vinicius, lui, pareil, comme un garçon qui était aussi prétendant. Et sur le banc ce soir, Vinicius Junior. Il y a 2 ans, donc lui, il ne va pas laisser le siège comme ça en embrassant la bague tranquillement. Donc on verra, mais en tout cas, moi, c'est un garçon intelligent, on le sait. Et je trouve qu'il a mis son intelligence au service de son début de saison. Talent. Voilà. On parlait tout à l'heure du rôle d'Harry Kane, c'était Loïc qui évoquait ce côté 9-10. Régis, quand on est coach, d'avoir un joueur de l'intelligence d'Harry Kane, bon alors il joue, puisqu'on parlait autour, c'est vrai que Luis Diaz fait un gros début de saison qui arrive de Liverpool, Michael Olise et Gnabry dans ce rôle parfois aussi de numéro 10, un peu hybride, il est bien entouré. Mais il a changé un peu son registre. Hein. Harry Kane, qui était bien souvent le joueur le plus haut, qui était à la finition. Il l'a eu parfois en équipe d'Angleterre, où il a parfois décroché avant l'émergence de Bellingham. Mais là, il décroche très très bas. Oui, beaucoup. Il vient dans le cœur du jeu, donner un coup de main. Même, je trouve, quand on regarde l'équipe d'Angleterre, qui sortait de son registre. Après, sur l'aspect technique, il a une connexion avec les autres. Vous savez, quand vous jouez attaquant de pointe, c'est un poste spécifique. Et il y a toujours beaucoup de monde autour de soi, soit les adversaires ou ses partenaires. Et quand vous commencez à décrocher un peu, vous savez où se créent les espaces. Et Harry Kane a une gestion des espaces dans son décrochage qui sont incroyables. Ça lui permet de faire jouer les autres. Et ça lui permet surtout de terminer aussi en partant un petit peu plus loin. Parce que c'est pas lui qui va toujours terminer sur les premières intentions. Il va terminer sur la deuxième intention ou la troisième. Donc il a élargi son jeu. Mais je trouve que ça fait du bien pour l'équipe. Mais après, c'est 2 profils totalement différents. Ah, bien sûr. Comparer Mbappé, Mbappé il a évolué au poste. Il se trouve dans les zones aujourd'hui où il n'y allait pas. Ludo, il parlait de profondeur. Quand il doit être à la profondeur, à la limite, il va dans la profondeur et parfois, il va faire des décrochages à bon escient. Chose qu'il ne faisait pas. En fait, il a une maîtrise du poste aujourd'hui. Ouais. Avant, il ne l'avait pas spécialement. C'est vrai qu'à ses débuts en équipe de France, le staff des Bleus, quand Mbappé était à gauche, disait Mbappé, c'est tout sauf un numéro 9. Ça explique. Samu, pour conclure sur les profils bien différents, mais des joueurs qui enfilent les buts, on parle un petit peu d'Haaland. Il a encore mis un doublé ce week-end avec City. City qui n'est pas toujours exceptionnel dans le jeu. Ouais.
il repousse quand même à chaque fois les limites. Haaland, c'est un monstre dans la surface. Et tu remarqueras que c'est toujours quelque chose qui rejaillit quand justement City n'est pas franchement exceptionnel dans le jeu. On se dit ah oui, mais il y a quand même un tueur pur de surface de réparation. Quelle ironie quand on pense ce qu'a pu dire parfois Pep Guardiola sur le poste de numéro 9. Ouais, ce qu'il a dit parfois sur le poste de gardien aussi, c'est-à-dire les deux extrémités de l'équipe. Et nous, on a tendance à penser en se disant non, mais en fait, il aime pas les neufs et il aime pas les gardiens qui sont juste bons sur la ligne. Bon, il se rend compte. Lui aussi, c'est pas il se rend compte d'ailleurs, c'est qu'en fait c'est une légende qu'on lui a construite. C'est une légende qu'on lui a construite en fait. Pep Guardiola se rend bien compte de ce que lui apporte Erling Haaland. Pour reprendre le concept de victoire de Ludo et Loïc. Allez-y Félix pour conclure. Non, pour reprendre le concept de Roland que j'aimais bien, je suis d'accord avec lui. Je prends Mbappé Haaland parce que parfois au PSG, souvent au Real. Parfois en équipe de France aussi, il a manqué à Mbappé justement un tueur de surface. Et en l'occurrence, la paire Mbappé-Haaland dans cette optique-là. Harry Kane est génial, mais me séduirait. Peut-être que vous allez donner des idées à Florentino Pérez. Ouais, il m'écoute aime bien les stars, il aime bien les gens qui mettent des buts.